Je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison, tu veux voir un vrai cavalier Sioux? Ya. Waouh! Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant. Comme elle est belle! Il me faut absolument cette corne. Oh! Je n'aime pas ça. On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai. Bon. Attends, je vais t'aider. Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin. Yakari, attends-moi. Sale temps, alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Non! Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui! Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison!
Où est-il passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous aussi, tu ne crois pas, Yakari? Salut, Elanlan. Est-ce que tu as vu Graine de Bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Elanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de Bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la Grande Plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui, il est là depuis très très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de Bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné. Alors, le bison géant lui a sauvé la vie. Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix, et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Oh. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand Aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand Aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y! Yahoo!
bison! Je suis contente de te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver. Oui, ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh, Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. c'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres. Celui qui sait me l'a raconté. Quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Hardy. Mais que fais-tu, Élanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Élanlan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous, les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe rêve est un cercle.
Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez! Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid à présent? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand. C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûr. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid?
Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie. C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé ce trésor, dis-moi, tu l'as trouvé? Hey, Yakari! Alors? Il a l'air content de lui, hein? Mais on n'en saura pas plus! Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie.
J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible. Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut. Arrêtez. Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas. Là-bas! Silence! On l'a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. Je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs, tous les deux. Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Salut, Yakari.
Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Ces graines de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une trompe et l'esprit en verre de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé, Yakari, viens voir. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique. Et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Oh, incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari. Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres, on l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable! Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci?
Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne veulent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible! Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant.